Et on va commencer par le titre qui sort demain, bien évidemment, Alma, Fumble. Qu'est-ce que ça vaut? Alma, qu'est-ce que ça vaut? C'est difficile à dire, c'est que le premier tome, si tu veux. Mais ça va Mais bientôt se finir, hein, c'est que 4 volumes, il y a quand même c'est une bonne très idée de la trame. prenant. Oui, c'est très prenant, ça Qu'est-ce sort qu'il y le a, 7 Thunder? avril, c'est Qu'est-ce qui arrive? Non, je rigole des conneries des gens dans le chat qui me font rire. Bravo, t'as soufflé le verre tout seul, tu es très... Ok, excuse-moi, pardon ça, Fumble, je pensais qu'il avait une remarque pertinente, je suis vraiment navrée de t'avoir interrompu pour ça. Mais Caro, je suis désolé, Non, tu me vois mais rigoler toujours comme un hilaire. idiot. Mais oui, voilà. Oh, tu me vois rigoler. Oui, Hilaire, parce c'est que Hilaire, c'est le... Damien Hilaire, donc Skip Ziak. Profi C'était Sekai. le gag. Profi Sekai. La boucle est bouclée. Donc Alma. Alma. Oui, donc Alma, je vais lire le pitch parce qu'il est super bien foutu en fait. Donc, dans un monde en ruine d'où l'humanité semble avoir été éradiquée, Ray cherche désespérément d'autres survivants sous le regard inquiet de son ami Triss. Lorsqu'un attaquant venu du ciel tente de tuer Ray, Triss s'interpose et révèle au grand jour un secret caché depuis 15 ans. Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son ami. Le pitch, ce petit résumé est super bien écrit. Quand tu connais l'histoire, il est Parce que qu'est-ce que tu peux révéler de plus, hein, finalement? Oui, c'est vrai qu'en révéler plus, c'était déjà un peu, pas spoiler, mais même gâchant, je trouve, pour le coup. Oui, c'est spoilant. Je peux dire quand même un truc, c'est que quand on a parlé dans les news de l'annonce du truc, j'ai dit, ouais, je suis sûr, Triss, c'est un robot, et on va montrer que c'est un robot. Ça ne loupe pas, c'est un robot. Mais ça, c'est les 3 premières pages. Non, c'est le début. Mais j'avoue, de ouf, c'est vraiment le début du début, quoi. Et après, c'est le début, on passe directement sur un énorme visuel, une énorme page où il se passe un truc et tu fais waouh, ok, ça n'a rien à voir avec ce que j'attendais. Donc Alma, c'est de la SF, ça se passe donc dans vraiment un décor détruit. On suit Ray qui est effectivement plutôt paumé, mais quand même qui a des connaissances de ce monde qui sont assez étranges. On est un peu dans le flou, on ne sait pas depuis combien de temps il est là, s'il a passé toute sa vie là, s'il a vraiment passé ces 15 ans là avec son ami, ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Alors, apparemment, c'est plutôt de rechercher des humains dans la région, mais ça paraît un peu flou, un peu bizarre en fait. Et donc cet événement qui se passe après ces quelques pages, il bouleverse absolument tout. Et effectivement, ça part sur un long voyage. Et quand on dit comme ça peut sembler être une sorte de road trip, un truc bien seul, un truc où il se passe pas grand chose. Et c'est complètement faux. C'est un récit où il y a des événements en permanence qui ajoutent des réponses sur le monde, sur l'univers, sur peut-être ce qui s'est passé un petit peu dans ces décors en ruine où il y a beaucoup de robots, il y a beaucoup de robots humanoïdes, androïdes probablement. Il y a très peu d'exposition, on n'explique pas les choses, on les montre. Et au fur et à mesure, voilà, on ne peut pas spoiler plus parce qu'il se passe vraiment des choses inattendues de chapitre en chapitre, de page en page en fait. Ça va très loin, probablement parce que c'est aussi terminé en 4 tomes, donc ça va assez vite. Et à la fin du premier tome, on reste sur un cliffhanger qui montre qu'il va se passer beaucoup de choses encore, mais on reste totalement dans le flou par rapport au passé de cet univers et ce qui va arriver ensuite. On a juste une poignée de personnages. On a des petites révélations quand même, on a quelques éléments. Il y a des révélations. Il y a des révélations choc, hein. Elles apparaissent, tu fais oh, mais pourquoi? Mais chaque révélation donne lieu à tout un tas de nouvelles questions. Ah oui, clairement. 2 fois plus peut-être même. Et c'est peut-être pour ça on disait le choix du goodies puzzle n'était peut-être pas si idiot que ça, parce que c'est vraiment un puzzle à refaire. C'est connecter les pièces. Voilà, c'est vraiment c'est ça en fait cette histoire. Les gens ne savent pas tant qu'ils l'ont pas lu, mais après c'est le cas de beaucoup de thrillers, mais je trouve que celui-là le fait plutôt bien. C'est plutôt joli, c'est pas révolutionnaire, mais il a une façon bien à lui de le faire. Hein. T'as raison, il fait. Il y a une douceur et une cruauté en même temps qui ressort, qui est assez bien, enfin qui est assez belle, je trouve. Il t'oblige un petit peu à réfléchir à tous ces éléments, à les connecter entre eux.
Et puis il y a des très bons thèmes sur la robotique, sur l'intelligence artificielle, sur un peu tout ce qui peut se passer, comment ça peut l'évolution être de l'homme. utilisé, l'évolution humaine. Comme je disais, tout est montré. Par exemple, le lieu où ça se déroule, c'est à peine dit et tu es obligé de regarder le décor et tu comprends que bon, ça se déroule dans tel lieu. Donc, tu pars d'un univers totalement inconnu, parce que tu n'es pas vraiment censé savoir où ça se passe, ni rien du tout. Et au fur et à mesure, tu commences à donc avoir ces éléments. Vraiment, les tout premiers qu'on a, c'est la géolocalisation des événements, en fait. Et ça part très très vite sur l'histoire de ce qui s'est passé, sur la présence des humains ou non, sur tout ça dans le décor qui est extrêmement détaillé. Qui a c'est un décor post-apocalyptique, hein, donc avec des bâtiments en ruine dans tous les sens. D'ailleurs, je me permets de rebondir dans le chat. Quelqu'un demandait si on peut le rapprocher d'Eden, justement, qui va sortir ce mois-ci aussi. Sur le fond, visuellement, un peu. C'est un peu le même genre de décorum et le même genre de concept de voyage, entre guillemets. Je pense pas que les thèmes soient pareils. Mais voilà, sur les thématiques et le fond du récit, en revanche, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Et sur les dessins non plus. Non, mais disons que visuellement, on est effectivement sur ce même genre d'univers post-apo assez détaillé, avec pas mal d'ambiance où tu rapproches on n'est pas sur Mad Max non plus, on n'est pas sur Ken le Survivant, où c'est vraiment que des mecs en cuir et c'est l'apocalypse partout, quoi. Là, il y a une espèce de semblant de civilisation, il y a encore des restes. Tout le passage avec Terry Chan, là, le petit Terry, c'était trop triste. Oui, il doit l'abandonner, une petite mascotte. Ah là là. Mais il a lui-même sa petite mascotte aussi, des petits côtés manga mignons avec, il a une espèce de petit. Il a un mystère. C'est un mystère. Moi je l'ai appelé Ebichu. Ouais, Ebichu. Mais il s'appelle Lam. Ouais. C'est pas Lam. Ouais, j'ai pas retenu son nom, hein, je t'avoue. Mais... Ils disent le nom de la bestiole au tout début. Donc il y a des petits côtés manga classiques mignons comme ça qui permettent de donner le change. Et aussi, bien sûr, tout le dessin c'est noté hein, qu'il est inspiré pas mal par la BD. C'est parce qu'il s'appelle Lambda. Il s'appelle Lambda. Voilà. Ah oui, c'est donc il l'appelle Lam. Mais peut-être qu'il dit Lam à un moment. Hein. Oui, non, mais ils le disent, hein, c'est son petit surnom. Son petit pseudo, c'est Lam parce qu'il s'appelle Lambda. Voilà, c'est ça. C'est mignon. Et oui, je disais dans le dessin, par exemple, la double page, enfin, je sais même plus si c'est une double page, mais enfin, le gros visuel qui est vraiment impactant en début, ça pourrait être tiré de Moebius ou de Bilal, quoi. C'est oui. Vraiment. Au niveau des rêves. Impressionnant. Donc il y a beaucoup de rêves comme ça, beaucoup d'inspiration, et ça, c'est de la pure SF. Hein. C'est vraiment de la pure SF, même s'il y a un côté vraiment manga. Probablement assumé sur la suite par rapport au personnage principal, par rapport aux idées Moi, il y avait des moments, je comprenais pas trop l'action. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi. Il y a des petits... ça va vite. Faut pas oublier que ça va assez vite. Donc il faut... Il n'y a pas tant de lignes de... Enfin, il n'y a pas tant de trames de lignes de fuite dans l'action. Donc c'est vrai que ça fait un effet statique. Certains auteurs font ça. Moi, j'aime bien. Je suis plutôt fan. Mais c'est vrai que ça rend des fois l'action moins lisible, étonnamment, parce que tu comprends pas dans quel sens se dirige un coup, un personnage. Le truc, c'est que des fois, il y a des moments où il se passe un truc. Tu dis, il y a cet objet qui bouge, il y a cet objet qui fait comme si... Enfin, quand il y a des actions, tu dis, ok, ça se décompose comme ça. Et puis, à un moment donné, l'action se fait. Et là, il s'est passé quoi, en fait? J'ai pas compris. Et même en restant focalisé sur la page, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, les éléments de réponse arrivent à la fin du volume et tu fais mais je comprenais pas. En fait, il y a tout un... Si tu vois à quoi je fais référence. Mais il y a des choses qu'il est capable de faire qu'on comprend pas, en fait. Mais moi, je comprenais rien, toi. Moi, dès le début, à chaque fois qu'il y avait un truc. Je crois. Mais oui, mais moi je me disais, je me disais, mais c'est mal dessiné, pourquoi on comprend pas ce qui est en train de se passer, ça n'a pas de sens et tout. Et après, c'est quand j'ai vu, vers à peu près la moitié du manga, effectivement, quand il y a une action qui se produit et qu'il y a une conséquence que notre héros ne constate pas, mais que nous, en tant que lecteur, on nous montre en gros. Et là, j'ai fait, oh. Oui, au niveau de la narration, il y a des choses qui sont montrées au lecteur et pas forcément au héros.
qui reste donc un peu dans l'indifférence, enfin, ou dans l'indifférence, où il Mais n'a pas de réaction par rapport à ce qui se il a passe. des zones d'ombre. Il y a des Il zones a, ouais. d'ombre pour lui. On demande si l'action n'est pas prédominante. Je pense qu'on Non, peut dire que non, pas Non, du tout. pas Il y a du des tout. scènes d'action, il n'y en a clairement, pas tant que En tout ça. cas, Hein. pas dans le premier. Ouais, dans le Voilà, Ça peut très premier, bien changer par la suite, mais le pas dans le premier premier. tome, il y a on des est sur de chapitres où c'est vraiment de la pure l'exploration. exploration, Ouais. plénitude. On regarde les paysages et tout, quoi. Donc, C'est exploration et surtout amasser des informations de quelque manière que ce soit. C'est vraiment, on nous plonge dans plein d'infos, on nous contextualise finalement le début de cette histoire, puisqu'on commence avec énormément de flou, et petit à petit, ça se précise, même si, en vrai, comme disait Fumble, t'arrives à un truc, tu fais « Ah !» Mais attends, mais du coup, ça veut dire que par rapport à tout ça, ça veut dire quoi? On a un élément de réponse, tu fais « Ouais, mais en fait, au final, on comprend quand même pas la situation correctement. » Mais moi, ça m'a assez intriguée pour me donner envie d'aller au-delà, d'aller suivre tout, en fait, puisqu'en plus, c'est pas long. C'est vraiment, là, pour le coup, pour moi, c'est un gros argument, parce que je me dis qu'il y a peut-être pas besoin de développer pendant 5 ans non plus, tu vois. Il y a peut-être pas besoin d'en faire 40 volumes, de savoir qu'il n'y en aura que 4. Je me suis dit « Ah, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. » Puis graphiquement, visuellement, l'artiste, il dépote. Mais vraiment de ouf, il dépote. C'est hyper beau. Les traits, les dessins. Ce que j'ai trouvé vraiment super bien, c'est qu'il a le héros, il a un visage classique. Tu vois, il a un beau visage classique de personnage de manga. Mais ça va être le seul, presque. C'est les autres personnages qui vont être... qui vont apparaître dans l'histoire, qui sont complètement différents. On n'est pas sur un trait classique. On est sur un trait, on sent qu'il est très maîtrisé au niveau de tout ce qui est autre type de corpulence ou d'anatomie ou de faciès, tout simplement. En fait, on sent qu'on est sur un artiste qui est capable de te faire plein de choses totalement différentes. Juste, je pense que son héros, il l'a fait de cette manière-là pour le rendre un peu plus pas angélique, mais plus innocent, peut-être un peu plus pur, parce qu'il a des traits très fins. Il est finalement tout mignon. Hein, on le voit sur les premières pages. Bon, il a l'air d'être un garçon de son âge, mais je repense à des scènes. Mais il est globalement, je trouve, très pur, visuellement, par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Il a grandi un peu avec une éducation à la pureté, on va dire, d'une certaine manière. Oui, on peut dire ça. On va dire ça comme ça, sans Puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, ouais, il n'y a pas que ça, parce que bon, avec tous les trucs qui se passent. Mais vraiment, pour le coup, très intéressant. Je pense que du coup, c'est ce que tu en as retenu aussi, Fumble. Oui, moi j'attends beaucoup de savoir ce qui s'est passé. Je suis plus intéressé par ce qui s'est passé avant que par la suite de l'histoire. Mais à mon avis, c'est ça qu'on va nous révéler. C'est ça qu'on va nous révéler justement. Ce serait la logique même, puisque c'est souvent à cause du passé qui se passe dans le présent pour essayer de mieux gérer l'avenir. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on devrait le découvrir parce que j'avoue, avec les bribes de révélation qu'on a, j'étais là genre, ok. Mais qu'est-ce qui s'est quand même vraiment passé? Parce que dire oui, globalement, il s'est passé ça. Et comment? Je veux voir les trucs, s'il vous Il y plaît. a beaucoup d'éléments. Ouais. Ce qui va être intéressant surtout, moi je dirais, pour terminer pour moi, c'est de voir à la fin de cette série ce qu'il a réussi à faire. Et est-ce que ça peut pas poser les bases d'un auteur qu'on pourrait suivre dans les années à venir, quoi. C'est ça qui va être intéressant. Ce genre de série, ça peut être pas mal aussi pour découvrir un auteur avant peut-être des fois des œuvres un peu plus majeures. Et donc c'est là des fois que tout se joue. Mais déjà c'est hyper propre ce qu'il nous propose. C'est vraiment très propre. Ah bah oui. C'est pour un artiste qui débute. J'attendrai de voir en tout cas pour. Merci beaucoup Fumble. On va pouvoir passer à un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Oh puisque... mais c'est gentil. Mon nom c'est Sender. Hein. Tu peux m'appeler chef-d'œuvre. Demon Slayer chez Panini.